Débrief de mon dimanche. Temps écoulé, 24 heures. Ressenti, 7 minutes. Le matin, je croyais avoir une éternité. L'après-midi, j'ai cligné des yeux. Je les ai ouverts. On était déjà lundi matin. J'aurais voulu retenir le temps, l'attraper, le mettre en cage. Mais le dimanche, il s'échappe toujours. Non. C'est pas un jour, non. C'est un bolide tuné, néon violet, pot d'échappement trafiqué. Il passe devant moi et il écrase tous mes projets. À 14h, j'ai dit « je vais me poser 10 minutes ». À 18h, j'étais toujours posé. Je n'ai pas vécu, j'ai juste attendu. Et à 19h, tout s'écroule. Parce que demain, c'est lundi, le dimanche, mais sans la lumière du soleil. Mon week-end, un champ de bataille de projets avortés. Lire un livre? Non. Faire du sport? Non. Ranger l'appart? Non. Réparer ma vie? Non. Rien n'a survécu. Mon dimanche, c'est juste un pré-générique du lundi, un trailer de ma propre fatigue. Et à 21h, je finis par boire une soupe, aux légumes, l'apothéose, un avant-goût de ma propre mort. Le dimanche, on appelle ça le jour du repos. Moi, j'appelle ça le jour du repos, pour l'éternité. Bon dimanche. Débrief de ma difficulté à faire un choix. J'ai passé 25 minutes à choisir une série sur Netflix. Au final, j'ai regardé toutes les miniatures. Il est 23h. Je me décide enfin à lancer un film. Je m'aperçois quelques minutes avant la fin. Oh, mais je l'ai déjà vu ce film, putain. Au resto, je mets 20 minutes à lire la carte. Je gagne du temps en demandant. Excusez-moi, il y a quoi dans votre plat du jour, s'il vous plaît? Pour au final, prendre le même plat que ma meuf. Non, mais laissez tomber, je vais prendre comme elle. T'appelles quoi? Un tartare? Bah, un tartare, alors. Je déteste le tartare. Il y a des gens qui me fascinent. Ils entrent dans une boulangerie et ils Une disent baguette, pas trop de cuite, s'il vous plaît. cash, net, précis. Merci. C'est beau. Moi, j'entre et je panique. J'hésite entre une baguette, un pain complet, un pain aux céréales et je finis par acheter un flan. Alors que bordel, je déteste le flan. Chaque choix devient un dilemme. J'ai mis 2 ans à choisir une plancha et j'en ai toujours pas. Je devrais changer de boulot. Je devrais déménager. Je devrais peut-être avoir un 2e enfant. Mais si je suis déjà perdu quant au choix du PQ à acheter, est-ce que je suis prêt à décider d'une vie entière? À force de ne pas choisir, ma vie est devenue une salle d'attente. Une salle d'attente sans magazine. Juste le bruit des néons qui grésillent. Débrief de ma journée au zoo. J'ai marché 12 km pour voir un ours qui n'existait pas, un lion qui s'était fait la malle, un tigre aux abonnés absents et une panthère introuvable. Y a-t-il des animaux dans ce parc animaux, John? En revanche, j'ai vu un magnifique pigeon et ce pigeon, c'était moi. Et j'ai payé 19,50 € l'entrée pour voir des poules. Les mêmes poules que chez mon oncle à la campagne. Glou la poule. Sauf que chez mon oncle, c'était gratuit. Il y a 400 espèces au zoo. Mais ce que j'ai le plus observé, ce sont les enfants qui criaient. Et les parents qui criaient. Sur les enfants qui criaient. La meilleure des espèces. À la sortie, on passe forcément par la boutique. Ma fille a voulu une peluche en forme de girafe. 69 €. J'ai dit non. On ne prend rien, hein. On ne prend rien. Du coup, on est reparti avec la peluche. Les animaux sont derrière des barreaux. Et nous sommes derrière des barreaux. À un moment donné, je me suis demandé si ce n'étaient pas les animaux qui nous regardaient. Finalement, j'ai tout compris. Le zoo, c'est comme un miroir. C'est la preuve que l'humain est lui aussi un animal. Mais en plus con. Il est capable de payer 19,50 € pour sa propre cage. Débrief d'un voyage en train. Durée du trajet 3 heures. Ressenti, j'ai voyagé en Ouigo, ce qui est suffisant pour savoir quel est mon ressenti. Mon siège, à côté d'un enfant, en face d'un inconnu, à 20 cm de mon genou. J'ai traversé la moitié de la France avec l'odeur d'un sandwich thon mayo, ouvert dès la gare de Lyon à 6h12 du matin. Annonce du contrôleur. Nous arrivons en gare de... Personne n'a rien compris, mais tout le monde fait semblant. À côté de moi, un type a regardé une série sans écouteurs. En face, un autre parlait au téléphone, très fort. Et derrière, la porte qui s'ouvre toutes les 2 secondes. Et moi, j'ai voulu m'enfuir, mais les toilettes étaient HS. Je pensais travailler dans le train. J'ai sorti mon ordi et j'ai regardé le paysage pendant 2 heures. Ce qui est bien dans le train, c'est le wagon-bar. Mais dans un Ouigo, il n'y en a pas. Juste le bruit de la porte qui se ferme toutes les 2 secondes. À la fin, le train n'est pas encore arrivé que les gens attendent, debout. Ce qui est la même chose qu'assis, mais en plus chiant. Manifestement, certaines personnes aiment vivre dans la difficulté. Finalement, le train est arrivé avec 30 minutes de retard. Il est donc arrivé à l'heure. Le contrôleur nous a dit « Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. » Je crois qu'il parle véritablement comme ça. J'ai loupé ma correspondance, mais de toute façon, mon train a été supprimé. Débrief de ma semaine de rentrée. Je me suis levé tous les jours à 7 heures. Premier jour, impeccable. Deuxième jour, j'ai déjà cramé toute l'énergie de mes vacances. Le temps a une tête de métro. Et dans le métro, les gens ont une tête de novembre. Et moi aussi. Sauf que novembre, c'est encore loin. Mon corps est dans le déni. Il réclame une sieste, après 20 minutes de travail. Mon esprit, lui, est bloqué à l'apéro, quelque part en août, entre les cigales et la mer, dans le sable qui crame les pieds. En réalité, je suis sur un strapontin qui sent la transpiration. J'ai plein de projets pour la rentrée. Spoiler, aucun ne verra le jour. Mon bronzage a disparu aussi vite que ma motivation. J'ai déjà regardé les dates de mes prochaines vacances. C'est dans 327 jours. D'ici là, il y aura 327 réveils. Et autant de matins où je vais dire... Pourquoi je fais ça déjà, moi? Et si finalement, j'arrêtais tout? J'irai m'installer dans le Perche. J'irai goûter l'épaisseur du temps. Vivre de mes mains.
Mais vu que j'ai mis 3 mois à monter un jouet pour ma fille, Je comprends pas comment ça marche. je ne survivrai pas 3 jours. La rentrée, c'est pas une reprise, c'est un deuil. Celui du rosé avec les darons, celui de la liberté. La rentrée, c'est 1 minute de silence pour nos vacances. Bonne rentrée. Débrief de mon retour de soirée. Il est 4 heures du matin. J'avais 2 choix, dépenser 40 € en Uber ou marcher 40 minutes dans le noir. J'ai choisi la pauvreté. Les rues sont vides. Chaque bruit devient alors suspect. À un moment donné, j'ai entendu un bruit. J'ai eu peur. C'était mes propres chaussures qui ont couiné. Chaque pas résonne comme si je fuyais un meurtre. Le mien. Au loin, j'ai entendu crier. Je t'aime. J'ai cru que c'était mon ex. Mais non, c'était un bourré ou un drogué. Ou les deux. Et le pire, c'est que j'ai trouvé ça normal à Paris. Je suis tout seul. À 4h27, je me suis demandé si je dormais sur le trottoir. Une pensée qui m'a semblé douce, presque poétique. Et puis j'ai croisé un rat. Il m'a jugé. Du coup, j'ai continué ma route. Au bout de 30 minutes, le chemin devient long. J'ai le temps de repenser à ma soirée, en me disant que ça pouvait pas être pire. Et puis, j'ai marché dans une merde de chien. Ça pouvait donc être pire. Au bout de 45 minutes, je suis enfin arrivé. Je monte les escaliers, je respire fort. Et je réalise que j'ai oublié mes clés. Du coup, j'ai dû repartir à la soirée, j'ai pris un Uber, ça m'a coûté 40 €. Débrief de ma gueule de bois. Hier soir, j'avais la vie devant moi. Ce matin, j'ai la mort en face. Je me suis réveillé, mais mon âme, elle, dort encore. Mon corps est officiellement en grève. Il n'accepte plus l'eau, ni la lumière, ni la vie. J'ai ouvert les yeux à 14 h. J'ai essayé de me lever. Résultat, je me suis recouché dans le canapé. J'ai passé la journée à me demander Pourquoi j'ai fait ça? et à chaque fois que je trouve une raison, j'ai envie de vomir. Mon estomac joue du tambour. Ma tête est un marteau-piqueur. Même respirer, ça fait mal. Le pire, ce ne sont pas les sensations, non. Ce sont les souvenirs. Moi en train de chanter du Céline Dion, très fort et très faux. Moi dans la salle de bain, à me sentir invincible. Ouais, c'est juste pour te dire que tu mens pas du tout. Moi en train d'appeler mes ex à 3 h du matin, 5 fois. Et ce matin, sur le sol, ce sont des ruines de tickets de caisse, des miettes d'orgie financière. Preuve que j'ai vécu, et que mon compte bancaire, lui, a tout juste survécu. La gueule de bois, c'est une punition, un rappel cruel que j'ai 35 ans passés, et que mon foie ne croit plus en moi. Maintenant c'est promis, j'arrête l'alcool. Jusqu'à demain. Mon foie, lui, a déjà pris rendez-vous chez un psy.